Ici, on l'appelle la Grande Île. Qu'on arrive de Casa, de Marrakech ou d'Agadir, on ne voit qu'elle comme allongée sur la plage. Elle a connu les Phéniciens, les Romains et quelques siècles plus tard les Portugais. Partis à la découverte du monde, ils y feront escale avant de s'élancer vers l'Afrique noire. Au bout de la plage, Borge el Baroud assurait leur sécurité. Quand ils rentrent de mer, les pêcheurs laissent Mogador à tribord, ses terres arides et ses canaux. Un tout petit port, une plage bien abritée, et enfin un long mur, c'est celui de la prison. Une prison à ciel ouvert, grande comme un terrain de football, construite à la fin du XIXe siècle pour punir Tahar Ben Suleiman et sa tribu qui s'était révoltée contre l'autorité du sultan. En creusant un souterrain, les prisonniers réussirent à s'évader, mais c'était sans compter sur la mer qui les a presque tous repris. Quelques années plus tard, la prison accueillera les pèlerins de retour de la Mecque. Lorsque le voyage se faisait à dos de chameau, le temps avait le temps de faire son œuvre. Mais maintenant qu'ils voyagent en bateau, les épidémies n'ont plus assez de jours pour se déclarer et tous les pèlerins marocains purgeront ici leur quarantaine avant de retrouver leur famille. Ouverte sur le grand large, la face cachée de l'île, déchiquetée par la mer, est très différente. Une multitude d'îlots seulement fréquentés par les pêcheurs. Et puis au nord, à l'opposé de la mosquée, de hautes falaises. C'est là que nichent les faucons d'Éléonore d'avril à octobre, avant de retrouver une autre île, Madagascar. C'est pour ces faucons menacés de disparition que Mogador est désormais interdite au public.